Thierry, on s'est quitté sur une montée de l'équipe féminine du HAC en Division 2. Voilà, vous êtes parti en vacances, c'était la trêve. Qu'est-ce qui a changé donc, depuis cette montée en Division 2, notamment, j'imagine, un recrutement en conséquence? Oui, donc pour atteindre les objectifs du club et du président Volpe, on était obligé de passer par cette case recrutement. Donc on a bien travaillé en amont pour essayer de recruter de bonnes joueuses. Voilà, chose qui a été faite en recrutant 8 joueuses qui sont des joueuses de qualité, des bonnes personnes aussi, parce que j'insiste beaucoup sur le fait que on ait des bonnes personnes avant d'être de bonnes joueuses. Voilà. Est-ce que vous avez le sentiment que votre équipe va être armée pour jouer quelque chose dans ce championnat D2 qui va être complètement différent de ce que vous avez connu la saison dernière en Régional 1? Disons qu'on a pu s'étalonner déjà la saison dernière en jouant des matchs de Coupe de France contre des équipes de D2. Donc aujourd'hui on connaît un peu le niveau de la Division 2. Moi je n'ai pas envie de perdre de temps. J'ai envie d'atteindre les objectifs le plus rapidement possible. L'an dernier, il y a un an, le président nous proposait de monter en Division 1 et titiller les meilleurs dans les 3 ans. Je pense que pour être sur les rails, il faut qu'on monte dès la saison prochaine. Donc l'objectif sera de monter. Voilà. Vous aviez déjà une équipe très compétitive l'année dernière avec notamment vos joueuses américaines. On l'a vu en Coupe de France notamment où vous avez sorti trois équipes de Division 2. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez le sentiment d'avoir une équipe encore un peu plus forte que celle-là? Je pense, sincèrement je pense. Ouais. Je pense que le niveau de l'équipe va s'élever déjà par le recrutement, mais s'élever au rythme des matchs, au rythme des entraînements. Et je pense qu'on aura une équipe qui sera vraiment compétitive dans 3-4 semaines au moment de la reprise. L'année dernière, le règlement vous permettait d'avoir 8 joueuses américaines en Division 2. Cela n'est plus possible. Sur quel axe avez-vous effectué votre recrutement cette saison? Sur des joueuses qui peuvent jouer, quoi. Non, des joueuses françaises, des joueuses européennes. Parce qu'on n'est pas limité si on recrute des joueuses qui sont de nationalité européenne. Donc on a insisté là-dessus. Toujours avec notre filon américain qui fonctionne bien, mais avec des joueuses qui ont la double nationalité, voire des nationalités galloises, écossaises, voire françaises. Bon, on revient sur cet épisode de montée, une montée qui a été contrariée par un appel de Nice. Voilà, c'est un épisode qui vous a peut-être à la fois contrarié, également gêné dans le recrutement parce qu'il y a eu cette décision en appel où il n'y avait rien de gagné à l'issue de cette décision. Évidemment, effectivement, 5 jours après le match retour de barrage, nous avons appris que nous ne montions pas en Division 2 et qu'on restait en Régional 1, donc ça en met un coup. Ça nous perturbe au niveau du recrutement parce que j'avais bien avancé. Le vendredi, quand on l'apprend, j'avais eu ma dernière joueuse qui est la gardienne de but au téléphone. Et elle ne me disait pas qu'elle allait venir, mais elle était vraiment très enchantée qu'on la contacte et elle était très enchantée du projet du Havre Athletic Club. Donc c'était sur de bonnes voies. Donc après, apprenant la nouvelle, ça l'a un petit peu refroidi. Elle comme une autre, que j'ai perdue, entre parenthèses. Mais c'est le jeu. Elle ne pouvait pas attendre 3 semaines de plus pour savoir si elle allait jouer au Havre ou pas. Donc elle s'est engagée avec un autre club. Mais ça nous a perturbé au niveau du recrutement. Après moi, ça ne m'a pas perturbé au niveau de mes vacances. Je suis parti. Évidemment un petit peu en pensant à ce qui pouvait se passer. Mais j'avais besoin de prendre des vacances, donc je les ai pris. Et ensuite, j'ai laissé les gens compétents s'occuper de ce dossier. Et je pense que ça s'est pas mal goupillé. Le président Volpe et son équipe ont vraiment très bien travaillé, ainsi que Jean-Michel Cossy, ont vraiment très bien travaillé pour obtenir cette montée en Division 2 qui est largement méritée, parce que sur le terrain, il suffit de regarder les résultats. Je veux dire, tu fais un match nul en championnat, c'est le seul point négatif de la saison. Tu fais un deuxième match nul en barrage contre Nice, à Nice, et tu perds un match en Coupe de France, en quart de finale de Coupe de France contre une équipe de Division 1, sans jouer le match en plus. Donc je pense que le bilan de la saison était hyper positif. Donc tu méritais de monter en Division 2. Voilà. Alors,
La saison à venir, elle va démarrer pas tout de suite, il y a encore un mois de préparation. D'abord, un petit mot sur cette préparation, qu'est-ce que vous allez y faire dans cette préparation? Et puis, vous avez déjà repris au bout d'une semaine votre groupe. Comment vous le trouvez là? C'est votre sentiment sur toutes ces nouvelles joueuses que vous apprenez à connaître? Comment on va aborder cette reprise? On va déjà l'aborder pour intégrer au mieux les nouvelles joueuses. Et ça, c'est hyper important. Et là, je peux dire dès aujourd'hui, ça fait qu'une semaine qu'on a repris, ça se passe super bien. Les anciennes se sont occupées du truc et vraiment ont intégré toutes les nouvelles et ça se passe à merveille. Voilà. Ensuite, la préparation, elle sert à travailler physiquement, à faire un gros travail foncier pour pouvoir, ce qu'on dit habituellement, pour pouvoir tenir toute la saison. Et puis ensuite mettre notre plan de jeu, nos principes de jeu en place pour obtenir les résultats souhaités.